Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Miketz, Yom Revi, Vaizkor Yosef et Achalomot, Asher Chalam Laem. Alors voilà que Yosef, il vient de se rappeler de rêves qu'il a fait. Qui veut dire quoi? Yosef, il a 17 ans. Il fait 2 rêves. Dans les 2 rêves, ses frères se prosternent devant lui. Les frères s'énervent, ils lui vont en Égypte. Il a passé là-bas 22 ans. Il était seul, 22 ans il était en Égypte, seul. Il a grandi là-bas, mais il est devenu le vice-roi. Et les gens, dans le monde en entier, il y avait une famine. Ce n'est pas dans un pays. Dans le monde en entier, il y avait une famine. Le seul pays au monde, à cette époque, qui avait un stock énorme de la nourriture, c'était l'Égypte, grâce à Yosef, que pendant 7 ans, il a emmagasiné du manger, jusqu'à que la Torah nous dit qu'il y a un mispar. Il n'y avait plus un chiffre pour décrire la quantité de récolte qu'il avait. Il n'y avait plus de 0. Qu'est-ce que tu as? Tu as 1 million, 1 billion, 1 trillion, 1 billiard. Après, il n'y avait plus de 0. Il avait tellement pour nourrir le monde en entier. Tu t'imagines? Il pouvait nourrir le monde en entier dans les années de famine. Et là, lui, il était là. Il y avait les gens qui étaient en charge. Et les gens du monde entier venaient acheter. Chacun qui venait, quand il voyait Yosef, c'est le vice-roi, il se prosternait devant lui. Okay? Mais Yosef, pourquoi il s'assoit là-bas? Quoi, il ne peut pas s'asseoir dans le palais. Qu'est-ce qu'il a à s'asseoir là-bas? Il attend ses frères. Il sait qu'à un moment ou l'autre, ses frères vont venir. Et voilà qu'ils arrivent. La Torah nous dit hier, on a lu la Torah hier, que Em loikiruhu. Ils ne l'ont pas reconnu. Lui, il les a reconnus. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant lui. Combien ils sont? 10. Exactement son rêve. Dans son rêve, il y a ses frères qui se prosternent devant lui. Vaizkor Yosef et Achalomot asher chalam laem. Il dit voilà. C'est exactement qu'est-ce que je rêvais il y a 22 ans. C'est pour ça que la Torah te dit. La Gemara, dans Masechet Brachot, elle dit, quand tu fais un bon rêve, même si ça n'arrive pas dans la semaine, dans le mois d'après, dans l'année même, tu peux attendre jusqu'à 22 ans que ça s'accomplit. Un bon rêve peut prendre même 22 ans. Regarde le rêve de Yosef. Il s'est accompli 22 ans plus tard. Il faut avoir toujours cet espoir que ce rêve va se réaliser, mais ne désespère pas. Ne désespère pas. Ça peut arriver. Des fois, si tu es chanceux, tout de suite. Sinon, un peu plus. Sinon, ça peut aller jusqu'à 22 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va arriver. Il faut toujours penser sur ses rêves. Il faut toujours avoir espoir sur ses rêves. Okay? Maintenant, ici, le Zohar, Rabbi Chia Patar Vamar, Bin Pol Oivecha Al Tismach. Shlomo Amelech dit une chose. Quand tu vois ton ennemi tomber, ne te réjouis pas. C'est ton ennemi. Tu lui as souhaité du mal. Mais ne te réjouis pas quand il tombe. Okay? Ne te réjouis pas. Alors, dit Rabbi Chia, je ne comprends pas. Yosef est en train de se réjouir de la chute de ses frères. Pourquoi? Il leur voit. Qu'est-ce qu'il leur dit la première chose? Messieurs, vous êtes des espions. Tous le disent, vous êtes des espions. Nous, Chas v'Shalom, qu'est-ce qu'on a fait? On vient d'arriver. Non, vous êtes des espions. Alors ils lui disent, non, écoutez, nous sommes 12 frères. 12? Moi, je vois que 10. Il dit non. Un, il restait avec papa à la maison, et l'autre, il a disparu. Il a disparu? Où est-ce qu'il a disparu? Il est descendu ici en Égypte. Ah oui. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous sommes venus le chercher, acheter du manger, le chercher. Si vous le trouvez, et on vous donne un prix fou pour le racheter, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, on est prêt à payer tout prix, monsieur. Il n'y a pas de problème, monsieur, Sa Majesté. Ah oui? Et si on vous dit on vous le vend pas, qu'est-ce que vous allez faire? Ah non. S'ils ne vend pas, on va le tuer, le gars. Ah, c'est ça que je vous ai dit. Vous êtes des espions. Vous êtes venus pour tuer des gens. Meragli Matem. Qu'est-ce qu'il fait? En prison 3 jours. Il leur a mis en prison 3 jours. Ah, maintenant tu te moques d'eux. Tu es en train de moquer de leur chute. C'est pas correct. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, écoutez. Pour que je vois que vous avez raison, vous avez dit qu'il y a un avec votre papa. Laissez-moi un frère comme garantie. Tous les 9 montez en Israël, en Canaan. Emmenez-moi votre petit frère. Moi, je veux le voir.
Il a laissé Shimon dans la prison. Il les a envoyés en Israël pour emmener Benjamin. Imaginez-vous, ils sont arrivés chez le papa. Et, où est Shimon? Papa, il est en prison. En prison? Qu'est-ce qui se passe? Le père, il était âgé, il avait 130 ans déjà. Tu lui dis, son fils est en prison, il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et on lui dit, papa, pas ça, on veut Benjamin. Benjamin, jamais de la vie, c'est le seul qui me reste de Rachel. L'autre, il a disparu. Yosef, il a disparu, il me reste ça. Comment tu es en train de torturer ta famille? Tu es en train de leur faire du mal. Rabbi Chia ne comprend pas ça. Bin Pol Oivecha Altismach. Bon, ils ont mérité ça. C'était les rêves, mais pourquoi tu es en train de te moquer d'eux, de torturer? Dit Rabbi Chia, Has Veshalom. Yosef, c'est un tzaddik. Pas du tout. Yosef, tout ce qu'il veut, regardez qu'est-ce qu'il dit. Lo avad, ela le aïta'a, la achua, Binyamin, le gabé. Tout ce qu'il veut, c'est voir son petit frère Benjamin, Binyamin, qui n'a pas vu 22 ans. Alors il est en train de trouver des prétextes, des excuses, de faire montrer, parce qu'il ne veut pas se dévoiler encore. Pour leur montrer, vous êtes des espions, non, vous allez m'emmener Benjamin. Tout ça, c'est pour voir Benjamin. Et regardez qu'est-ce que la Torah nous dit. Ils sont montés en Canaan pour chercher Benjamin. Qu'est-ce qu'il a fait avec Shimon? Il l'a relâché. Il a dit, viens manger avec moi, viens. Il lui a pas dit qu'il est Yosef. Il lui a sorti de la prison. Et ils sont partis. Il a pris Shimon, il l'a sorti. Il dit, viens manger avec moi. Il mangeait avec lui, matin, midi et soir. Il s'occupait de lui. Juste avant qu'il revienne, il lui a remis en prison. Rien que pour... Tout ça, c'était l'apparence extérieure. Mais dans son cœur, il avait un amour pour ce frère. Mais un amour plus grand pour voir ce frère qui n'a pas vu 22 ans. Comment il éclate, Yosef, de sanglots? Comment il éclate? Quand il voit son petit frère. Waouh, Benjamin, je n'ai pas vu. Waouh. Il lui dit, vous êtes marié? Il dit, oui. Vous avez des enfants? Oui. Combien d'enfants vous avez? Il dit, 10. Comment il s'appelle? Yered, Choupim, Moupim, des noms bizarres. Il dit, qu'est-ce que c'est Yered, Moupim, Choupim? D'où est-ce que tu as sorti ce nom? Oui. Il dit, tous les enfants, Benjamin est en train de lui dire, tous les enfants, je les ai appelés selon les événements qui sont arrivés à mon frère qui a disparu il y a 22 ans. Il dit, Yered, qu'est-ce que c'est Yered? Yered, Yarad, il a fait la Yerida, il est descendu d'Israël, on ne sait pas même pas où ce qu'il est. Choupim, je n'ai pas vu sa choupa, c'est mon frère, je ne l'ai pas vu marié, le pauvre, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Il est en train de lui dire ça et Yosef éclate de sanglots, il pleure, il est rentré dans une chambre pour pleurer. Il ne pouvait plus prendre parce qu'il voulait voir ce frère. C'était son seul frère de la même mère, c'était le frère de la même mère. Les autres frères, ils étaient du même père, mais pas de la même mère. Et c'est ça, dire Rabbi Chia ne pense pas, même pas pour une seconde, Has Veshalom, qu'il a fait, il s'est moqué de ses frères. Non, tout ça, c'est rien que pour voir Binyamin. Mais il ne savait pas comment le faire, alors il a fait d'une manière, mais dans ça, il avait beaucoup de pitié sur eux, pour dire que Yosef, c'était un vrai tzaddik. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.